Voilà, donc bonjour à chacun d'entre vous dans l'Assemblée, les fidèles frères et sœurs en Christ, et vous tous qui nous écoutez sur le site de l'Église évangélique baptiste, la Bonne Nouvelle de Thionville, alors que nos cœurs vraiment s'élargissent dans la connaissance de Dieu et par l'application de sa parole dans nos vies. Amen. Alors nous allons aborder aujourd'hui, dimanche 22 octobre 2023, le texte en 1 Thessaloniciens 4, les versets 9 à 12. Mais en préambule, on veut quand même nous rappeler ce qui se passait. C'était que les Thessaloniciens ont été enseignés dans l'amour de Christ par l'apôtre Paul. Ils formaient ainsi une communauté qui aidait les autres communautés chrétiennes. Et ils avaient cet esprit d'entraide en eux parce qu'ils avaient saisi qu'en Christ, tous les rachetés ne forment qu'un. En Christ, nous sommes un, une unité. Mais il y avait un problème. Et il fallait le résoudre pour que le témoignage dans tous les domaines de la vie des personnes soit à la gloire du Seigneur. Et pour cela, nous allons prendre maintenant la lecture de 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 12. On va faire la lecture. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. C'est la parole du Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. C'est elle qui nous a ramenés à toi, Seigneur, toi qui es la source de la vie. Et c'est en toi que nous voulons continuellement affirmer le témoignage de cette nouveauté de vie que tu as créée en chacun de nous. Seigneur, toi, tu nous as rachetés pour que nous soyons à la gloire de ta sainteté. Aussi que cette sainteté, Seigneur, elle soit mise en application dans notre vie. Aide chacun de nous, Seigneur, à mettre en application ta parole, afin que le monde voie que tu es notre Seigneur et que nous dépendons entièrement de toi. Merci, Seigneur, pour la grâce de te servir dans la joie de te connaître et que ton nom, Seigneur Jésus, soit exalté dès maintenant et à jamais. Amen. Alors, quel est le titre qu'on pourrait donner à ces quelques versets ? C'est la conduite d'une foi éprouvée. Il nous est demandé d'être des témoins efficaces en ayant trois choses. Un amour abondant, en étant un artisan de paix et en étant en responsabilité envers ceux du dehors. Alors soyez des témoins efficaces en ayant un amour abondant. On va relire le verset 9 à 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Voilà ce que Paul dit à l'église de Thessalonique, et cela nous est aussi adressé à nous, que le Saint-Esprit vraiment fasse son œuvre dans nos vies par l'écoute de cette parole. L'apôtre Paul, après avoir enseigné au début du chapitre 4, dans les versets 1 à 8, sur les dangers de l'amour charnel, sexuel, il expose maintenant, dans les versets que nous avons lus, l'amour selon Dieu
et ses applications pratiques pour nos vies. Il dit en fin de compte que les actes dans vos vies comptent plus que vos paroles. Car de même que le péché caractérise les païens, l'amour qui vient de Dieu devrait caractériser le vrai chrétien. Paul dit qu'il n'est pas nécessaire d'écrire aux Thessaloniciens sur cette vertu de l'amour. Pourquoi? Mais parce qu'ils avaient déjà appris eux-mêmes de Dieu à aimer les frères dans la foi. Et ça par deux choses. Il leur avait commandé cela. La première des choses la plus importante quand on connaît l'amour, c'est d'où est-ce qu'on connaît l'amour de Dieu? Eh bien, c'est tout simple. C'est par l'impulsion du Saint-Esprit dans nos vies. Oui, c'est au moment où on a cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé. Romains 5,5 nous dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alors, quand est-ce que le Saint-Esprit nous avait été donné? Eh bien, c'est Éphésiens 1,13, au moment où nous avons entendu, nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Scellés, ça veut dire que le Saint-Esprit est venu faire sa demeure dans le croyant. Il n'y a pas d'autre forme. La parole de Dieu ne donne pas d'autre forme pour dire que tu es rempli du Saint-Esprit ou que tu dois faire ceci ou cela pour avoir le Saint-Esprit. C'est Dieu qui te le donne. Il le donne au moment où tu as cru. Donc ça, c'est une position. Nous avons cette impulsion du Saint-Esprit en nous pour nous aider à nous aimer les uns les autres. Et puis en deux, eh bien, nous apprenons à persévérer dans l'amour, comment donc? Par l'enseignement qui est donné par la parole de Dieu. Comme en 1 Jean 3,14, il nous est dit, c'est l'apôtre Jean qui parle, il nous dit ceci, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. C'est tout simple. Tu aimes les frères et les sœurs en Christ? Ben, ça prouve que tu as l'amour de Dieu en toi. Et il dit même, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, il n'est pas un vrai chrétien. Et tous les disciples de Christ donnent cet enseignement. Persévérer dans l'amour. Lors de notre nouvelle naissance, nous avons appris de Dieu à nous aimer. Ça nous fait saisir qu'en étant à l'école de Dieu, eh bien, c'est être dans une école dont on ne sort jamais. Et oui, nous sommes toujours des écoliers à l'école de Dieu. Parce qu'on est toujours en train d'apprendre toujours plus à l'école de Dieu. On voit par cette lecture d'aujourd'hui que l'amour de Dieu pour les frères est important, parce que là où il y a l'amour, il y a aussi l'unité. Et quand il y a unité, il y a aussi la bénédiction de Dieu. Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, comme à nous d'ailleurs aujourd'hui, que ce que vous faites, c'est vraiment bien, puisque votre amour est connu de tous. Mais, et voilà, il y a un mais il y a encore de la place pour faire plus. Ah, c'est agaçant, hein? Eh ben oui, mais je croyais que j'étais déjà bien comme ça. Non, Paul, il dit, mais il y en a encore plus, parce qu'il demande quoi? Abonder toujours plus dans cet amour. Eh oui, toute notre vie sera comme ça, abonder toujours plus. Il y a encore de la place pour faire plus encore. Le « mais » nous fait toujours remarquer là qu'il y a quelque chose, et ici, en l'occurrence, ça ne suffit pas. Il faut faire plus. Littéralement, il nous est enseigné que chacun est invité à aller plus loin dans l'amour les uns pour les autres. Ça nous rappelle quelque chose, non? C'est que l'amour, ce n'est pas quelque chose de statique. Hein? Ah ben j'ai reçu l'amour, je reste comme ça, assis sur ma chaise, je ne fais plus rien. Non, ce n'est pas ça. Parce que l'amour, il doit être pratiqué, sinon ce n'est pas de l'amour. Si vous dites à quelqu'un, vous le faites juste en pensée, vous dites « je t'aime », mais vous ne lui dites jamais, ce n'est pas de l'amour. Hein. Si vous ne lui montrez pas des affections d'amour envers la personne, ça ne sert à rien ce que vous dites aussi. Il faut le prouver. Eh bien là, il y a des preuves. Les Thessaloniciens faisaient des preuves comme cela. Vous savez, à l'école de Dieu, hein, on peut toujours faire mieux. Alors, il nous est demandé d'abonder dans l'amour, car quelquefois, et vous le savez vous-même, puisque chacun de nous peut être touché par le fait de voir
que l'amour peut diminuer. Il peut s'affaiblir au fil du temps, par rapport aux difficultés personnelles, par rapport à ce que l'on vit au quotidien, dans la famille, dans les relations de travail. Et puis aussi, mon amour faiblit pour les autres parce que je suis trop occupé pour mes propres affaires. Je n'ai pas le temps vraiment de rencontrer les autres frères et sœurs dans la foi. Et effectivement, c'est comme ça que s'étiolent les relations. Ça se désagrège tout doucement. Un autre exemple, j'ai été blessé par des réflexions d'un frère. Alors non, ne me demandez plus de renouer une quelconque relation avec qui que ce soit. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je ne m'investis plus dans une relation que vous pourriez vous dire. Ben non, il nous a dit abonder. Ton amour que tu avais pour ton frère qui t'a blessé, c'est juste un tout petit truc de rien du tout. Un tout petit amour de rien du tout. Ben va le trouver, ton frère. Va lui dire je t'aime. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes unis, donc on ne peut pas faire autrement. Et c'est l'amour de Dieu dans nos vies qui nous montre cela. Oui, voyez-vous, la véritable relation d'amour, elle est en Dieu. Et on nous demande d'abonder en amour malgré les circonstances ou les difficultés. Voyez-vous, cette force, cette vitalité de vouloir vivre l'amour fraternel, elle ne vient pas de nous, mais elle vient de la joie de pouvoir se réunir pour louer ensemble ce grand Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin que nous, qui mettons notre espérance en lui, nous ne mourions pas, mais nous soyons tous ensemble réunis avec lui pour l'éternité. Si nous nous verrons au ciel, combien plus nous devons faire attention à ce que nous faisons aujourd'hui ici-bas. Si j'ai l'affection pour aller au ciel et que je ne le montre pas ici-bas, ce n'est pas l'amour de Dieu. Abonder en amour, c'est aussi prendre du temps pour aller visiter un frère, une sœur qui est malade, qui vit seul, pour partager ensemble la parole. Ainsi, abonder en amour, c'est montrer, c'est même démontrer l'efficacité du Saint-Esprit, oui, puisque l'amour est la première caractéristique du fruit de l'Esprit. Vous connaissez Galates 5, 22 ? La première caractéristique, c'est l'amour. Et cet amour-là, c'est Dieu qui nous le donne, il ne périra jamais. Parce qu'on sera présent dans l'éternité avec l'amour, avec Dieu lui-même, puisque Dieu est amour. Romains 12, chapitre 12, donc versets 10 à 11, nous rappelle ceci. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de prévenance réciproque. » Donc on voit bien que l'amour n'est pas statique, puisqu'il nous est dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Quand tu as de l'amour pour ton frère et ta sœur, tu sers. Tu es déjà dans le service. Il y a déjà des personnes qui m'ont demandé « Mais qu'est-ce que je dois faire pour être dans le service ?» Eh bien, aime ton frère et ta sœur. C'est déjà un bon début. Hein. Et c'est d'ailleurs le seul début que Dieu nous demande. C'est comme ça que l'on montre que l'on sert le Seigneur, quand on a de l'amour pour les frères et les sœurs. Alors on va retenir que le véritable amour biblique s'exprime toujours d'une manière concrète. C'est là, justement, le service auquel le Seigneur nous appelle tous, sauvés pour servir. Voilà le leitmotiv du chrétien. Sauvés pour servir en abondant toujours plus pour l'amour de tous. Voilà le pourquoi de notre salut. Alors j'aimerais vous inviter à retenir ceci. Nous devons toujours abonder dans l'amour, quelles que soient les circonstances de nos vies. Amen. Ça, c'est la première conduite. Alors regardons à la suite de la conduite chrétienne en étant un artisan de paix. On va relire le verset 11. « Et à mettre votre honneur à vivre tranquillement, à vous occuper de vos affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. » Paul l'avait déjà recommandé, donc c'est-à-dire que Paul l'avait déjà écrit aux Thessaloniciens concernant quoi ? Concernant le retour de Jésus-Christ. Oui, et ça avait donné un certain zèle pour la proclamation de l'Évangile dans tout le pays de la Macédoine.
Pourtant, des chrétiens vivaient cela dans une certaine frénésie, comme on pourrait dire, ouais, tout en étant hors des réalités. Et malheureusement, il est triste de constater aussi cela, quelquefois, parce que périodiquement, comme ça, il y a des personnes qui élèvent leur voix pour affirmer une date de l'enlèvement des chrétiens. Paul, c'est pas ce qu'il a fait, hein. Il a juste prévenu, attention, il y aura l'enlèvement, mais il n'a pas donné de date. Mais par contre, aujourd'hui, on entend ce genre de discussions, des personnes qui osent donner une date précise. Et voyez-vous, ça crée des troubles de comportement. Et ces troubles de comportement ne sont pas à la gloire du Seigneur, ça. Et puis, ces troubles de comportement, ça fait qu'il y a plusieurs personnes qui s'en trouvent affectées dans l'entourage de ce soi-disant chrétien ou de ce chrétien qui est mal affermi. Et nous avons vu cela pendant la période de la Covid-19. Eh oui, il y a des gens comme ça qui l'ont fait. Ils ont prévu des dates. Ça ne s'est pas réalisé. Et puis, je vais vous raconter une histoire quand même qui s'est passée il y a 30 ans en arrière. Il y a 30 ans en arrière, suite à une prédication dans la région, il y a eu des familles qui ont entendu que l'avènement du Seigneur était tout proche, là. Ça allait se faire dans le mois qui suivait. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, ces personnes? Eh bien, elles sont pu aller au boulot. Hein. Ils ont bénéficié du chômage, ils ont tout fait, ils n'ont rien fait. Leurs enfants, ils leur ont même plus demandé d'aller à l'école pour faire quoi que ce soit. Rien du tout. La vie s'est arrêtée. Et pendant des mois, pendant des années, ils n'ont rien fait. Ils attendent encore l'avènement de Christ. Et ces personnes qui ne sont jamais investies, donc ils n'ont pas eu de volonté de vouloir se former au niveau professionnel pour avoir un emploi futur, puisque le futur, nos futurs, il y avait marqué. Il n'y a pas de futur, il fallait leur attendre l'enlèvement. Donc il n'y a pas de projection pour prendre, par exemple, une autre habitation. Il n'y avait rien. Donc plus aucun projet à l'horizon, ce qui a entraîné de mauvais témoignages et même des moqueries sur les croyants. Voyez-vous, si ces croyants avaient lu ce texte de 1 Thessaloniciens 9, du chapitre 4, du verset 9 à 12, eh bien, ils auraient compris qu'on devait mettre notre honneur à vivre tranquille. Ça signifie que le chrétien doit mener une vie paisible, oui, mais aussi qu'il doit être dans une certaine piété en attendant le retour de Christ. Mais il doit continuer à vivre une vie normale, sensée, posée, équilibrée, avec une projection pour l'avenir, mais toujours dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Et quand on est dans l'attente du retour du Seigneur de Jésus, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? On essaye d'établir notre vie dans la droiture, la justice et la volonté du Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, si nous l'attendons, le Seigneur, lui aussi, il attend quelque chose de nous. Il attend que nous menions une vie paisible, une vie exempte de conflits, qu'il n'y ait pas de disputes, de discordes. Voyez-vous, il ne doit pas y avoir de sentiment d'hostilité dans nos réflexions, dans nos pensées, envers qui que ce soit. On doit vivre tranquille en étant occupé à nos propres affaires et tout faire pour prendre soin de notre propre famille. Voyez-vous, l'obéissance à ces principes, ça va constituer un excellent témoignage, un meilleur témoignage, bien plus approprié aux yeux du monde que celui d'être préoccupé par le retour de Christ. Il y a une préoccupation malsaine, ce n'est pas celle-là dont l'Évangile nous parle. L'Évangile nous parle d'une préoccupation saine en attendant Christ, c'est de faire attention à ce que nous sommes et de continuer à proclamer et à témoigner par notre vie eh bien, que nous appartenons au Seigneur, si effectivement nous avons accepté Christ dans notre vie. Voyez-vous, quand on est occupé à nos propres affaires, ça va nous éviter de nous mêler des affaires des autres aussi, aussi de nous mêler des affaires de peu d'importance dans la vie. Paul le rappellera d'ailleurs dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, au versets 11 et 12, il dit « Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. » Voilà. Ceux qui ne s'occupent pas de leurs propres affaires,
eh bien, s'occupent malheureusement de futilité. Ils courent partout en se mêlant des problèmes de tout le monde. Il y a comme ça des personnes qui sont sans cesse en train de chercher des pouces sur la tête de tout à chacun. Et voilà, ils font des chicaneries sur le dos des autres. Ils se mêlent des problèmes qui ne sont même pas à leur portée. Ils savent toujours mieux que tout le monde. Et de plus, ils tiennent à le faire savoir à n'importe quel prix. Ah oui, non, moi je sais comment il faut faire, etc., etc. Mais est-ce qu'ils savent comment il faut faire? La première des choses à faire, c'est ouvrir la Bible et la lire. Et ensuite, à parler avec un frère ou une sœur et savoir de quoi on parle. Voyez-vous, il y a un sérieux avertissement. Parce que si on agit de cette mauvaise manière, le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à qui nous sommes. Parce que le monde, il juge le Seigneur à travers notre témoignage. Donc, ne soyons ni oisifs et ne nous mêlons pas non plus des affaires des autres. Travaillons plutôt pour faire vivre les nôtres. Et si Paul parle du travail manuel, c'est qu'au 1er siècle, ça a été déconsidéré, parce que le travail manuel, c'était juste bon pour les esclaves. Les maîtres, eux, ils passaient leur temps à discuter, à philosopher. Et c'est les esclaves qui travaillaient de leurs mains pour pouvoir apporter le moyen de subsistance à leur maître. Mais on voit que ça n'a pas beaucoup changé, n'est-ce pas? Aujourd'hui aussi, le travail manuel est souvent pas très considéré, dans certaines classes sociales. Mais voyez-vous, la plupart des chrétiens provenaient justement des classes ouvrières. Et l'Église, justement par ses recommandations, à servir les maîtres, donc à servir les patrons, il recommandait qu'ils devaient servir les maîtres comme s'ils servaient le Seigneur lui-même. Vous vous rendez compte? Quand on travaille, on doit travailler comme si on servait Dieu lui-même. Et c'est pour ça que l'Église, elle a élevé le travail manuel à un rang qui est tout à fait honorable dans la société. Paul lui-même, vous devez le savoir, qu'il travaillait de ses mains puisqu'il confectionnait des tentes pour n'être à la charge de personne. En cela, il recommande aussi aux chrétiens de persévérer fidèlement afin de donner un bon témoignage dans leur emploi, dans votre travail. Alors, une question se pose. Est-ce que vous êtes un artisan de paix? Vous seul pouvez répondre. En effet, est-ce que votre famille, elle est un lieu de paix parce que vous en faites partie? Est-ce que votre Église est un lieu de paix parce que vous en êtes un membre influent? Est-ce que votre travail est un lieu de paix parce que, justement, vous êtes là, dans la présence avec vos autres collègues? Est-ce que l'on vous connaît parce que vous aidez les autres? Ou alors, est-ce qu'on vous connaît par le fait que vous vous occupez de toutes choses qui ne vous regardent pas et que vous courez à gauche et à droite pour vous occuper des affaires des autres? Alors, est-ce que votre seule présence, est-ce qu'elle nuit ou alors est-elle d'une bonne entente morale? Oui, en fin de compte, est-ce que vous faites du bien ou du mal là où vous êtes? Êtes-vous plutôt un remède ou un poison? Et puis, rappelez-vous que, est-ce que quand vous parlez, vous faites la plus grande joie du Seigneur? Ou alors c'est triste de vous entendre parler? Que communiquez-vous? Est-ce que les autres ont envie de découvrir que vous êtes une nouvelle création en Christ? Et dans le travail que le Seigneur permet que vous ayez, votre ou bien vos collègues ne lisent peut-être pas la Bible, n'est-ce pas? Mais que lisent-ils en vous? Ça me permettra d'aborder ce troisième point. Soyez des témoins efficaces en étant en responsabilité envers ceux du dehors. On va lire le verset 12. Le verset 12. En sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Depuis le 1er siècle, les personnes extérieures à la foi en Christ voient que les chrétiens proclament partout que Jésus est le Seigneur du monde. C'est lui le Seigneur du monde, c'est plus César. Alors il est bien normal que ces personnes se posent la question de comment les chrétiens vivent leur croyance d'une manière concrète. Et quel est le comportement des membres de l'Église dans leur quotidien?
Alors la question reste posée. Que voient-elles ces personnes? Eh bien, ces personnes elles constatent que les Thessaloniciens agissent avec amour. Ils s'entraident financièrement et soutiennent même les autres églises. Mais pour nous, que voient les personnes du dehors quand elles observent la vie des membres de notre communauté? Elles disent « Ah, mais ils crient partout qu'ils sont des chrétiens, mais en fin de compte, quand on regarde, ils vivent comme nous. Ils font comme nous. Ils chantent comme nous, ils dansent comme nous, ils mangent comme nous, ils s'empiffrent, ils se goinfrent, ils boivent, ils picolent, en fin de compte, de l'alcool comme nous. » Waouh! C'est ça le comportement des membres de la communauté de l'Église évangélique baptiste de Thionville? Non, ce n'est pas cela qu'elle devrait être. Mais une question, comment vous perçoit-on dans votre famille, dans votre entourage, dans votre voisinage, dans vos relations de travail? Est-ce que vous êtes connu pour mettre la vérité de la parole de Dieu en pratique? En définitive, si l'on faisait un sondage parmi les gens que vous connaissez, que dirait-on de vous? C'est quelqu'un qui se conduit honnêtement ou bien on va dire quoi? Ah, il est toujours en train de chaparder à gauche et à droite tout ce qu'il peut récolter. Ou alors c'est quelqu'un qui se conduit honnêtement. Oui ou non? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'occupe des affaires des autres? Ou alors il est tranquille, il ne s'occupe pas des affaires de tout le monde? Mais par contre, quand on a besoin de lui, il est là. Est-ce qu'on vous reconnaît à ça? C'est un bon voisin, toujours prêt à rendre service, toujours à aider les autres. Il est bon de le fréquenter. Voilà un bon témoignage à la gloire de Dieu. Sinon, ce serait comme le relate Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 2, verset 24, où il est dit, parce qu'il reprend justement les personnes qui ne se conduisent pas d'une manière digne de l'Évangile. C'est Romains donc 2, 24, qui dit « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés par les païens. » Oui, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas, puisque tous ceux qui ont été convertis par Dieu, il y en a beaucoup qui disent « Ah, je me suis converti ». Non. Tu n'es pas entré dans une communauté, un club, un clan, tout ce que tu veux. C'est Dieu qui t'a converti. Honneur, gloire et louange à Dieu, premièrement. C'est Dieu qui nous convertit. Donc effectivement, pour tous ceux qui ont été convertis par Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit dans la vie, eh bien, le Saint-Esprit nous fait quoi? Il nous fait porter témoignage à la gloire et à la louange de Christ. Et Paul le rappelle. Il le rappelle en 1 Corinthiens 6, 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Alors, reconnaît-on en vous un véritable chrétien? Reconnaît-on en vous que vous êtes fondé sur la parole et par cela même, on peut aisément venir vous voir pour grandir spirituellement? Question où chacun est invité à répondre en toute franchise, mais toujours à progresser plus en amour. Prenons un exemple pour démontrer ce qui devrait être notre responsabilité envers ceux du dehors. Vous savez que quand vous vous parfumez pour aller quelque part, vous signalez implicitement votre présence. Ah, c'est le parfum de telle personne. Ainsi, répandez cette bonne odeur autour de vous, qui est décrite aussi en 2 Corinthiens 2, 15. Il nous dit ceci, « Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Alors, mes amis, mes frères et sœurs, sachez que nous sommes la bonne odeur de Christ toutes les fois où nous révélons la présence et le caractère de Christ. Paul affirmait déjà cela en Galates 2, 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc Paul avait la bonne odeur de Christ en lui, et il le propageait partout où il allait. Alors nous de même, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Pour nous aujourd'hui, lorsque les personnes du dehors nous voient vivre, voient-elles au travers de notre vie, de nos comportements, de nos attitudes, de nos paroles, est-ce qu'elles voient le caractère de Jésus
Ou alors elle voit encore trop malheureusement le caractère du monde, alors que l'on dit appartenir à Jésus. Alors oui, j'espère vraiment que par notre bon témoignage, d'autres personnes puissent être amenées à la foi en Christ. Amen. C'est ce pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir un bon témoignage. Là aussi, il nous est demandé de servir le Seigneur. Et si nous ne l'avons pas fait, et si nous avons négligé ces choses, vous savez ce qu'il nous reste à faire? Demander pardon. L'apôtre Paul, lui, tout au long de ses lettres, il fait référence à cette bonne conduite que le chrétien devrait avoir dans sa vie. Et c'est vraiment possible d'avoir ce témoignage, puisqu'en Christ, nous avons reçu l'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs. C'est ce qui nous donne une volonté aussi de plaire à Dieu. Ça nous donne cette volonté. C'est le Saint-Esprit en nous. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? N'attristez pas le Saint-Esprit. Alors quoi de plus naturel que de travailler de nos propres mains, justement, pour n'être à la charge de personne? Voyez-vous, dès le début de l'Église, les chrétiens avaient un ardent désir de voir le retour de Christ. Mais il y en avait qui pensaient qu'il valait peut-être mieux rester à rien faire et d'attendre la réalisation de la prophétie. Mais en faisant cela, ils ne travaillaient pas et ils vivaient au crochet des autres. Ce qui fait que certains chrétiens étaient devenus dépendants des autres pour leur nourriture et leur bien-être. Ça nous montre que dans notre société, un chrétien devrait travailler pour subvenir à ses propres besoins et lui ne devrait pas dépendre des aides sociales de manière délibérée. Oui, on dit bien de manière délibérée, parce qu'il arrive quelquefois des incidents dans la vie, on ne peut pas faire autrement. Mais quand c'est une manière délibérée de vouloir bénéficier des aides sociales, du RSA, des ACDIC, etc., on contrevient au témoignage que l'on devrait donner au Seigneur. Et oui, quel piètre témoignage sinon. Ici, il est question de ne pas rester oisif, justement, à vivre sur le dos de la collectivité. Non, ce n'est pas cela. On ne doit pas être non plus des sangsues, voyez-vous, des parasites de la communauté, en quelque sorte. Paul est très clair puisqu'il dit « n'ayez besoin de personne ». Ça veut dire littéralement « n'ayez besoin de personne qui vous prenne en charge ». En effet, quand on dit appartenir à Christ, alors témoignons notre joie de vivre en aimant les autres, en vivant tranquille, en nous efforçant de maintenir dans notre propre vie l'ordre, la discipline, la joie, et aussi en assumant quotidiennement nos responsabilités au travail. Ça, c'est le plus beau des témoignages d'une vie transformée qui démontrera que nos paroles ne sont pas vaines. Pas la peine de proclamer partout que vous êtes chrétien si ça ne se voit pas. Taisez-vous. Montrez-le. Dans l'Ancien Testament, nous avons aussi cette recommandation. Michée 6,8 qui nous dit ceci. « Qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part? Sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Comprenons que si dans le domaine matériel, nous sommes encouragés à n'avoir besoin de personne, en revanche, quant à notre vie spirituelle, nous devons constamment être dépendants du Seigneur et de sa parole. Amen. Pour Paul, il dit la première façon de prêcher l'Évangile, c'est par le comportement. Il veut donc que tous ceux qu'il a amenés au Seigneur vivent avec intégrité et soient au-dessus de toute critique, afin de rendre la bonne nouvelle crédible aux yeux des non-croyants. Et il précise cette pensée dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 14 et 15, où il dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Ensuite, il est dit
portant la parole de vie. Comportement égale témoignage, et le témoignage du comportement donne aussi la capacité d'apporter la parole de Dieu. La conclusion pour nous aujourd'hui que nous retiendrons, et je l'espère que vous retiendrez, c'est soyez des témoins fidèles en attendant Christ, en attendant le retour de Christ. Alors frères et sœurs, avoir une bonne conduite dans une vie intègre, c'est cela, répandre la bonne odeur de Christ. Et que les exhortations que l'on retrouve dans le livre de 1 Thessaloniciens, eh bien, soient appliquées à chacun de nous. C'est le fondement même de toute évangélisation. Ainsi, aimons les autres, vivons d'une manière tranquille et efforçons-nous de maintenir nos vies en ordre en assumant fidèlement nos responsabilités au travail. Alors si nous faisons cela et proclamons l'Évangile à la lumière du retour de Christ, alors nous serons des témoins efficaces auprès de nos voisins, de nos bien-aimés qui ne sont pas encore sauvés. Et je terminerai par la parole de Dieu qui nous encourage en 1 Pierre 1, au versets 22 et 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il nous est dit ensuite, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Ainsi seulement, à Dieu seul reviennent l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles par le témoignage de nos vies transformées en Christ. À lui seul soit la gloire. Amen. Conformez-vous à ses instructions et soyons en paix, vivons tranquilles dans cette société. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Amen. Je vais juste terminer par une prière. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Nous avons entendu tout ce que ce texte, inspiré par ton esprit, Seigneur, a rendu célèbre parmi toutes les églises dès le 1er siècle. Et aujourd'hui, dans ce 21e siècle, c'est encore et toujours les mêmes recommandations. Combien il est bon, Seigneur, de se maintenir fidèlement à la portée de ta parole, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'avoir un cœur pur, sincère devant toi, de pouvoir élever nos voix et de pouvoir demander, Seigneur, que tu nous conduises chaque jour dans nos vies et que nous soyons conscients, Seigneur, de mettre en application ta parole dans l'obéissance à ta volonté. Aide, Seigneur, chacun de nous et les plus faibles à nous maintenir, Seigneur, sur toi qui es le rocher de notre salut, à rester inébranlable en toi et pouvoir reprendre aussi les contradicteurs, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui veulent avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église, mais nous savons qu'il est impossible de plaire à toi et de plaire au monde en même temps. Seigneur, tu as fait, Jésus, tu as fait toute la volonté du Père et tu nous recommandes de la faire également. Seigneur, en ce jour, Seigneur, je veux te demander pardon aussi pour mes frères et mes sœurs qui ont, Seigneur, porté un mauvais témoignage, tantôt dans leur travail, tantôt chez leurs voisins, tantôt dans leur famille, ainsi que moi-même. Seigneur, nous te demandons humblement pardon et nous te demandons, Seigneur, qu'il est possible qu'il y ait réparation et que le bon témoignage que nous sommes, Seigneur, qui nous est demandé de donner un bon témoignage, et bien que nous soyons vraiment fidèles à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, viens encore nous aider dans notre faiblesse, mais que nous mettions toujours en pratique ta parole pour que ta volonté et ton amour soient connus, Seigneur, d'un plus grand nombre et que d'autres âmes puissent être sauvées par ta gloire, Seigneur. Amen.